Bonjour chers amis, je vais vous demander d'excuser ma voix qui est toujours un peu éraillée pour ceux qui me voient un peu plus fréquemment. Mais je parle quand même mieux, en tout cas pour moi-même, ce qui est déjà important. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue au Sénat. Cette institution est très attachée avec toute une série de critiques qu'on peut avoir sur cette institution. Elle est très attachée à faire vivre le débat, à faire vivre les échanges et à permettre l'affirmation d'une certaine citoyenneté. Donc vous êtes ici les bienvenus et tout particulièrement je suis heureuse de vous accueillir. J'ai signé, je ne sais pas si c'est dès sa création, mais assez vite, je vais enlever momentanément mon masque parce que j'ai beaucoup de mal à parler avec le masque. J'ai signé très tôt l'appel combat laïque, combat social, parce que je pense que l'impérative nécessité de lier la question de la République sociale, c'est-à-dire de la question des, comme disait Jaurès, de la République jusqu'au bout, dans ses ambitions émancipatrices, dans ses ambitions d'égalité, de liberté et de fraternité, me paraissait tout à fait fondamental de le lier à la laïcité. Et je trouve que le colloque d'aujourd'hui est tout à fait important. Évidemment, nous sommes encore sous les contraintes sanitaires et du coup, une partie de celles et ceux qui seraient volontiers venus, sans compter nos amis provinciaux qui n'ont pas toujours beaucoup de facilité pour se déplacer, n'ont pu être parmi nous. Mais ils pourront nous suivre en visio, en tout cas ils pourront regarder et débattre en leur fort intérieur en visio. Je ne doute pas que d'autres initiatives viendront en rebond et permettront un rayonnement un peu plus large. Alors pourquoi je crois que ce sujet est aujourd'hui fondamental? D'abord parce que on voit bien qu'il y a il faut défendre la laïcité, il faut la faire vivre, il faut le convaincre toute une série de nos concitoyens et notamment la jeunesse, et on doit s'interroger sur la manière dont ce travail est fait. D'abord, il faut défendre la laïcité parce qu'elle a aujourd'hui des blocs qui s'opposent à sa mise en œuvre et à ses fondamentaux. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de notre République qui a connu des hauts et des bas sur cette question laïque, le cléricalisme et toute la remise en cause. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on voit des attaques d'ordre différents et nouveaux, tant venant des religions que venant aussi d'une vision parfois anglo-saxonne de la société qui vise à davantage faire un mélange des religions en cohabitation plutôt que la thèse laïque qui est le respect des religions et en tout cas du droit à chacun de choisir librement ses convictions, religieuses en particulier, ou ses engagements, et de faire vivre un espace commun qui ne vous enferme pas dans une communauté, une identité, mais permette à chacun d'assumer librement ce qu'il veut être et ce qu'il est. Donc on a ces attaques, on le voit bien dans beaucoup de pays du monde, et on en a sur le territoire national. On a évidemment des groupes islamistes organisés qui contestent les fondements même de notre République et de la laïcité. D'ailleurs, la laïcité n'étant pas la seule valeur de notre République qui est contestée par ces gens-là, elle est contestée aussi par celles et ceux qui disent votre laïcité nous enferme. Je ne sais plus quelle phrase Taubira, malheureuse phrase de Christiane Taubira sur il ne faut pas que la laïcité oppresse ou je ne sais plus quoi, écrase, oui. Cette idée que la laïcité serait pesante, ce serait elle qui serait aujourd'hui en situation de bloquer les libertés, les chances des uns et des autres, est une idée qui est quand même extrêmement angoissante et qui malgré tout fait un certain nombre d'émules parce que, alors c'est là où j'en arrive à l'idée de faire vivre ces valeurs. Quand les valeurs de la République n'avancent pas, quand elles vont à rebours, parce qu'on fait reculer l'égalité, parce qu'on tue l'esprit de fraternité en stigmatisant les uns et les autres, quand la liberté
et finalement à géométrie variable selon que vous serez puissant ou misérable, ben évidemment vous avez une crise de l'adhésion républicaine, de la confiance républicaine qui embarque tout, et en particulier la laïcité, en disant il ne faut pas qu'elle serve de prétexte à poursuivre les discriminations, le refus de voir la façon dont certains sont maltraités, sont méprisés, voire même parfois par les institutions discriminées. Donc on voit bien que cette défense de la laïcité va de pair avec un combat républicain beaucoup plus large et beaucoup plus massif, et pas simplement une république des droits sur le papier, mais une république qui avance concrètement dans la mise en œuvre de ses valeurs. Donc j'allais dire, il faut défendre la laïcité sans la trahir, sans la trahir. Parce que pour une partie, on le voit bien avec l'extrême droite et de la droite, la laïcité peut être détournée de son objectif. Elle devient, pour certains, elle est utilisée pour promouvoir une vision de normalisation sociale. Il faudrait que tout le monde s'habille de la même manière, il faudrait que tout le monde soit entre guillemets de culture française. Ça veut dire quoi, culture française? Vous voyez ce que je veux dire? L'idée d'une normalisation sociale, au lieu d'être cet outil d'émancipation, de respect de chacun, de neutralité de l'État, des services publics, et cet effort mutuel de construire un espace commun qui nous unit sur des valeurs communes, avec une vision universaliste de la personne, c'est-à-dire tous les hommes sont égaux et on n'est pas qualifié au regard d'une telle ou telle identité. Ça se construit par le libre choix individuel. Cette vision de la laïcité normative qui trahit l'esprit de la laïcité pour le rendre dans l'idée de la normalisation sociale est évidemment à haut risque, parce qu'évidemment elle est portée par les dominants de l'instant, les dominants économiques et ceux qui prétendent être les dominants culturels. D'ailleurs, avec toujours cette idée de l'identité. Regardez le débat sur l'identité française. Il n'y a pas une identité, on n'est pas une nation ethnique, on est une nation politique, unie autour d'une constitution, des valeurs, celles de la République, et des lois que chacun doit respecter, avec l'idée de la souveraineté du peuple qui définit le contrat social à chaque période de son histoire. Alors on sait aussi que le contrat social, il se construit entre les choix du peuple à l'instant T, si je puis dire, et les fondamentaux de la République, qui est évidemment très important. D'ailleurs, on voit bien que cette question républicaine est au cœur, parce que quand on entend quelqu'un comme M. Zemmour, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais dans beaucoup de ces discours, il ne termine pas sur, j'allais dire, le classique « Vive la République, vive la France ». Il finit par « Vive la France ». Les 3/4 du temps, il ne dit pas « Vive la République ». Et donc, on voit bien qu'on réentre dans un autre projet de ce qu'est l'histoire de notre pays, qui est qu'on n'a plus... Alors, je n'ai jamais pensé que l'histoire de France commençait en 1789. Je pense que 1789 est le fruit d'une histoire qui a fait, et de l'émergence du siècle des Lumières, que tout ça n'est pas neutre, que ce soit né en France, etc. Mais néanmoins, chaque fois que dans notre histoire, il y a une rupture entre la République et le politique, au nom de l'identité française, ça se termine hyper mal. Je rappelle, parce que les jeunes générations ne s'en souviennent pas, Pétain et son régime ont abrogé la République au nom de la France. Et la plupart du temps, les jeunes croient que... Bon, et c'est pas un hasard, après, s'ils se sont dispensés de toutes les valeurs que la République devait porter. Je pense en particulier à leur complicité dramatique avec toutes les exterminations, etc. Notamment des Juifs, le Veldiv, etc. Donc cette idée qu'il faut ressouder l'avenir du pays, la France, et la République, est une question centrale. Et cette idée-là, elle est grignotée à la droite, à l'extrême droite, par les courants religieux, par des gens qui se sentent plus embringués, si je puis dire, portés
porté par la République et notamment par son projet. Car l'autre chose qui me terrifie, c'est cette façon d'être toujours dans le rétroviseur et jamais projeté sur quel avenir nous allons construire en donnant à nos valeurs une vraie réalité, une vraie projection positive, une manière de redonner espoir à ceux qui sont peu dans notre société et au pays tout entier. Car on a aussi ce corollaire d'être le pays où les gens ont de plus en plus d'inquiétudes sur l'avenir de leur pays et sont pessimistes sur la France. Donc moi je pense que la France, les Français renoueront leur confiance dans leur pays et dans leur destin si on développe jusqu'au bout les principes de la République. Et je termine par la jeunesse. À force de ne pas avoir suffisamment pris en compte la question des discriminations, la question de la place d'un certain nombre de faits historiques qu'on n'a pas voulu assumer, dépasser et en tirer les leçons sur nos pratiques d'aujourd'hui, nous voyons, à force d'avoir laissé des inégalités se développer, nous avons entretenu l'idée qu'il y avait des causes, que chacun était scotché à une cause qu'il voulait défendre parce qu'il subissait les discriminations, parce qu'il avait le sentiment de ne pas être intégré à l'histoire nationale, etc., etc. Et c'est cette segmentation des causes fait qu'une partie de la jeunesse s'y retrouve, parce qu'elle dit votre République, elle n'a pas réussi à lever ces problèmes, à aller plus loin dans l'égalité réelle, à combattre le racisme, la stigmatisation, parce que ça existe. Et ça existe depuis, hélas, longtemps. Ou bien n'a pas exorcisé des formes de violence et de patriarcat dans l'égalité homme-femme. Donc ces combats, faute de les avoir intégrés suffisamment, avec des avancées concrètes dans nos combats plus globaux, je vois vous parler de Bourdieu, les combats notamment de la gauche pour une république sociale, faute d'avoir suffisamment non seulement mené ces combats, mais entraîné dans ces combats une partie de notre jeunesse et des gens qui étaient, il faut bien dire, parfois marginalisés politiquement, et bien faute de ça, on entretient alors je ne parle pas de ceux qui le font consciemment, idéologiquement, consciemment, mais une partie de la jeunesse ne comprend pas une partie des décisions que nous pensons justes pour faire vivre la laïcité. Bon, mais il y a aussi cette surenchère normative qui dévie la laïcité de ses fondamentaux et qui, de mon point de vue, entretiennent encore un certain doute ou une certaine distance de la jeunesse vis-à-vis de la laïcité. Je veux conclure, de toute façon ça tombe bien, je veux conclure pour vous dire que le travail d'éducation populaire, le travail d'engagement dans les luttes concrètes, au nom même de l'idéal laïque, mais pas dans la confusion, la capacité que nous aurons à faire reculer les discriminations, les stigmatisations, les inégalités sont déterminantes pour rendre fort et forte dans l'avenir nos principes, nos idées, celles de la République et la laïcité.